Bonjour et bienvenue dans le JT. Tout de suite, c'est place à l'actu. Revendications portées par la CGT et fruit de leur mobilisation lors des derniers mois, la filière médico-sociale va être revalorisée via le CTI pour un montant de 183 euros. Le CTI, c'est quoi ? En clair, pour faire simple, c'est une sorte de NBI attribuée à certains métiers, assistante sociale, éducateur, CESF. Vous trouverez l'ensemble des infos dont on dispose sur notre site. Les négociations se poursuivent en attendant la sortie du décret, car pour la CGT, de trop nombreux collègues en sont exclus, notamment les personnels administratifs qui œuvrent au sein de ces structures ou les sages-femmes qui ont saisi le président du département à ce sujet, ainsi que la ministre de la fonction publique. Certes, comme on a pu vous l'expliquer dans un précédent JT, notre revendication reste la revalorisation du point d'indice et bonne nouvelle, la ministre a annoncé récemment une augmentation de celui-ci en juin. Alors, on ne va pas s'emballer, mais comme on dit souvent, la CGT c'est comme les essuie-glaces, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Sachez aussi qu'on recrute chez les assistantes sociales, on vous met la fiche de poste. Et ça, on prend aussi. Toujours dans l'actu, belle avancée concernant l'indemnité repas. Après maintes sollicitations auprès de la DRH, celle-ci nous a informé que la prochaine assemblée portera enfin le taux à 17,50 euros. Tout de suite, une page de pub. Ça, on en a tous besoin à un moment ou à un autre. L'actu, c'est aussi la première commission permanente avec plus de 24 millions de subventions qui seront réparties ainsi, 8,5 millions pour la culture, 5,6 millions pour le sport et 10 millions aux collectivités. À noter aussi une enveloppe de 200 000 euros destinée aux actions caritatives en Ukraine, toujours en matière de budget et via son opérateur Habitat 06, le département investit 8,2 millions d'euros dans une résidence de tourisme, et devinez où ? À Saint-Martin-Vésubie. Dire que parfois il faut pleurer pour avoir 3 post-it. Bon, c'est quand même un peu du social, puisque ces 36 chambres 4 étoiles pourront accueillir les défavorisés monégasques qui ne peuvent pas se payer Courchevel, et pourquoi pas les réfugiés ukrainiens. Tout de suite, c'est le dossier du jour. Le dossier du jour, c'est la grande question que tout le monde nous pose en ce moment. La métropole va-t-elle bouffer le département ? Certains le redoutent, d'autres y aspirent. On va être honnête, on n'en sait rien. Ça nous paraît quand même compliqué qu'un département comme le nôtre, avec autant d'intercommunalités qui fonctionnent bien, soit absorbé par une seule et unique entité. Alors, on a fait un peu les ficanas. D'après ce qu'on a compris, à l'origine de tout ça, c'est que le département devait verser une grosse subvention à la métropole pour l'extension de la coulée verte, et puis finalement, ils l'ont pas fait. Du coup, les élus métropolitains, ils l'ont un peu en travers. C'est vrai que je les ai vus le jour où ils sortaient de l'Assemblée, ils respiraient pas le bonheur. Ils avaient un peu l'impression d'être des véganes invités à une soirée foie gras, quoi, hein. Bon, ceci dit, essayer de vendre la coulée verte comme un Central Park niçois, c'était pas gagné. Sans déconner, pour celui qui connaît un peu Central Park, la coulée verte à côté, c'est un jardin ouvrier, quoi, hein. Et puis, les ricains, ils sont pas fous. Dans leur Central Park, ils seraient pas allés y planter un stade de foot et un Ikea. Bon, bien sûr, nous suivrons tout ça de très près et nous vous tiendrons informés. La suite de l'actu, c'est une petite info pour nos collègues des collèges. Suite au vote de la loi 3DS, les gestionnaires vont être placés sous l'autorité des départements. Nous sommes dans l'attente des décrets pour en connaître les déclinaisons. Tout de suite, c'est la météo des services. La météo des services. Pour résumer, c'est un sale temps un peu partout. Après la pandémie, c'est la guerre en Ukraine et nous avons bien évidemment une pensée pour le peuple ukrainien.
Au niveau départemental, la CGT a d'ailleurs lancé une initiative pour les soutenir. Ce conflit a bien évidemment des répercussions sur notre quotidien, et notamment en termes de pouvoir d'achat. Après la flambée du prix du gaz, de l'électricité et des denrées alimentaires, c'est l'essence qui n'en finit plus d'augmenter, ce qui met en difficulté un grand nombre d'agents de notre collectivité qui ont de plus en plus de mal à faire face à toutes ces augmentations. Nous avons donc entrepris de proposer un certain nombre de mesures au président, entre autres la semaine de 4 jours, la valorisation et l'augmentation du télétravail, la faculté de pouvoir générer plus de jours de RTT. L'ensemble de ces mesures permettrait immédiatement de limiter les déplacements et donc les frais qu'ils engendrent. À ces mesures pourrait s'ajouter l'augmentation de la participation à la prévoyance, une prime exceptionnelle. Nous sommes bien évidemment ouverts à tout dispositif. Nous attendons cet entretien avec le président pour échanger sur ces propositions. À bientôt dans un prochain JT.